Le message d'aujourd'hui vient de l'archange Michel, et il vous rappelle quelque chose de très important, peut-être que personne ne l'a jamais dit clairement, mais vous valez bien plus que vous ne l'imaginez. Vous portez en vous l'étincelle de Dieu, et cela seul vous rend complet. Le problème, c'est que vous vous limitez souvent, vous vous jugez et vous vous voyez à travers un prisme déformé d'insécurité et de doute qui ne correspondent pas à votre vérité. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo que nous diffusons ici, car je vous transmets toujours des messages de l'archange Michel. Lorsque vous vous regardez à travers les yeux de votre ego, ne voyant que vos défauts, vos peurs et ce que vous croyez être insuffisant, vous ratez l'occasion de voir la beauté en vous. Et cela fait mal. Cela fait mal parce que votre âme sait qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui attend d'être reconnu. Vous devez apprendre à vous regarder avec amour, avec plus de respect pour votre propre histoire, et à croire au potentiel qui est en vous. Vous avez affronté tant de choses, surmonté tant de choses pour en arriver là. Et cela mérite d'être reconnu. La présence de Dieu en vous est réelle, mais pour la ressentir, vous devez vous ouvrir. Vous devez faire confiance. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle version de vous-même, mais de revenir à ce qui est vrai, à ce qui vit déjà en vous. Ce qui vous empêche d'être qui vous voulez être, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas le monde, ni même les difficultés qui surgissent en chemin. Ce qui vous arrête, la plupart du temps, c'est ce que vous croyez ne pas être. Ce sont les limites que vous vous êtes imposées par la peur, la fatigue et les frustrations accumulées. Vous attendez toujours un changement extérieur, le moment idéal pour prendre des décisions ou prendre un nouveau départ. Mais en attendant le week-end pour vous déconnecter de vos problèmes, le temps passe et vous continuez à vous sentir prisonnier d'une routine qui ne vous épanouit pas. Et le pire, c'est que, dans cette pause tant attendue, ce n'est pas le soulagement qui arrive, mais davantage de pensées, d'inquiétudes, de réflexions sur tout ce qui vous étouffe. C'est comme si vous essayiez constamment de survivre, plutôt que de vivre pleinement. Vous stressez peut-être tellement pour l'avenir que vous en avez oublié de vous soucier du présent, mais c'est précisément dans le présent que l'avenir se construit. Et si vous vous arrêtez un instant, respirez et écoutez-vous vraiment, vous réaliserez que la réponse que vous cherchez est déjà en vous. L'archange Michel est à vos côtés pour vous le rappeler, vous avez force, lumière et sagesse. Et vous n'êtes pas seul. Vos anges vous accompagnent et veulent vous aider, mais c'est à vous de faire le premier pas. Alors, cessez de douter de vous-même. Regardez votre vie avec plus de vérité et de courage. Ne fuyez pas les défis, transformez-les. Prenez le contrôle de votre histoire, car vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. Croyez-moi, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Parfois, on complique ce qui est simple. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains problèmes semblent immenses, envahissant votre esprit, vous volant votre concentration, votre sommeil, votre énergie? Vous passez des heures à y penser, à les revivre, à les prédire, à vous inquiéter, comme si le monde entier tournait autour de ce seul point. Mais en réalité, la plupart de ces situations n'ont pas le poids que vous leur accordez. Et si vous vous arrêtiez un instant et vous demandiez, cela aura-t-il encore de l'importance dans 10 ans? Ou même dans quelques mois? La plupart des problèmes qui vous privent de paix aujourd'hui n'auront même plus de sens dans le futur. Et même en sachant cela, vous restez piégé, alimentant un cycle d'inquiétude qui ne fait que vous éloigner du présent. Plus vous prêtez attention à ce qui vous angoisse, plus vous lui donnez de la force. Et ce problème devient alors le centre de votre vie. Tout le reste est vous, votre famille, vos rêves, votre santé, est mis de côté. Et avant même de vous en rendre compte, vous vivez pour une douleur qui ne mérite peut-être même pas autant d'espace. Revenir au moment présent est la première étape. Si vous êtes ici, maintenant, mais que votre esprit est bloqué ailleurs, il est peut-être temps de repenser certains choix. Vous ne pouvez pas continuer à vivre uniquement les week-ends, comme si seuls ces 2 jours méritaient la joie. Vous ne pouvez pas réduire la vie à de courtes pauses entre 2 périodes d'épuisement. Vivre en pilotage automatique, en attendant des vacances ou le prochain soulagement, ce n'est pas vivre. C'est survivre. Et survivre n'est pas ce pourquoi vous êtes venu ici. Si vous arrivez à la fin de chaque semaine sans même savoir comment vous l'avez traversée, avec seulement le sentiment de l'avoir enduré une fois de plus, alors quelque chose doit changer. C'est un signe. Votre corps le ressent, votre âme le ressent.
Vous êtes ici pour bien plus que simplement endurer. Vous êtes ici pour ressentir, expérimenter, apprendre, grandir, aimer. Et lorsque vous vous autorisez à ralentir et à réfléchir sérieusement, vous comprenez que vous ne pouvez plus remettre l'essentiel à plus tard. Le moment est peut-être venu de prendre une décision. Plus besoin de tergiverser. Vous devez changer. Changer votre façon de voir la vie, votre façon de vous traiter, ce que vous acceptez comme routine. Vous n'êtes pas seul. La lumière est tout autour de vous. Il y a de l'aide, du soutien. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. Mais vous devez faire un pas. Votre rôle est de choisir de vivre pleinement, et non de fuir la vie que vous avez. Quand quelque chose a une solution, ne désespérez pas. Respirez. Ayez confiance. Demandez de l'aide. Demandez de la lumière. Car avec clarté et présence, tout devient plus léger. Et si quelque chose n'a pas de solution immédiate, cela ne doit pas vous priver de paix. Apprendre à affronter les défis avec plus d'équilibre est un acte d'amour-propre. Il est temps de vivre avec intention, et non de simplement accomplir des tâches en mode pilote automatique. Vous n'êtes pas venu au monde uniquement pour remplir des obligations et éteindre des flammes émotionnelles. Vous êtes venu pour goûter à la beauté de la vie. Et oui, cela en vaut la peine. Cela vaut la peine de vivre, de ressentir, de recommencer. Alors, ayez confiance que tout peut être plus simple. Tout peut être plus léger. Mais cela commence lorsque vous cessez de vous précipiter et que vous commencez à écouter sincèrement ce que votre âme vous demande. Dans la vie, tout n'a pas de solution immédiate. Parfois, on ne peut tout simplement pas faire face à certaines situations, et tout ce que l'on peut faire, c'est les accepter. Mais cela ne signifie pas céder à la douleur ni faire de la souffrance une routine. Bien sûr, on peut ressentir de la douleur, cela fait partie du cheminement humain. Mais la souffrance continue, celle que l'on nourrit et porte comme un fardeau, est un choix. Il est de votre responsabilité de décider si vous souhaitez ou non rester dans cette obscurité. Et si vous observez attentivement, vous réaliserez que vous avez souvent choisi de souffrir plus que nécessaire. La vie vous réserve des surprises, certaines agréables, d'autres douloureuses. Mais même dans la douleur inévitable, il y a une chance d'apprendre, de s'éveiller, de devenir plus fort. Vivre ne consiste pas à traverser les jours indemnes, mais plutôt à marcher en conscience, avec présence, avec vérité. En vous abandonnant au pilotage automatique, vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez de sentir le sol sous vos pieds, de prendre conscience de votre respiration, d'apprécier les petits moments qui rendent la vie digne d'être vécue. Ce qui compte, ce ne sont pas les problèmes. Ce qui compte, c'est la vie. C'est le moment présent. C'est la présence. C'est la conscience que vous êtes en vie. Que vous avez un but. Que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous ressentez cette connexion avec quelque chose de plus grand, lorsque vous réalisez que Dieu est en vous, tout prend un nouveau sens. Vous cessez de survivre et commencez à vivre. Vous cessez de subir ce qui arrive et commencez à transformer ce que vous ressentez. Voici le message que l'archange Michel vous apporte aujourd'hui: cessez d'exagérer la douleur. Cessez de créer de la souffrance là où il n'y a qu'un appel au changement. Vous êtes accompagné. Une force divine guide vos pas, s'occupe des détails, protège votre chemin même lorsque vous n'en avez pas conscience. Mais il est nécessaire que vous vous arrêtiez, écoutiez et vous reconnectiez à votre être. Car c'est dans ce silence intérieur, dans cette reconnexion à votre essence, que les réponses commencent à émerger. Cessez d'alimenter les vieux schémas de pensée, ceux qui vous apprennent à lutter seul, à vous méfier de la vie, à vous accrocher à ce qui vous limite. L'énergie de l'amour est disponible, prête à vous élever, à vous épanouir, à vous apprendre à vivre plus légèrement, plus abondamment, plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Mais vous devez vous y ouvrir. Lorsque vous changez votre vibration, tout autour de vous commence à changer. La loi vibratoire enseigne que les situations élevées se résolvent avec une énergie élevée. Par conséquent, cessez de vous concentrer uniquement sur le problème. Commencez à regarder en vous. Connectez-vous à votre vérité, à votre objectif, à la lumière qui existe en vous. Rien ne doit rester en suspens sans solution. Avec la foi, l'abandon et l'action consciente, ce qui semblait impossible commence à se transformer. L'archange Michael est avec vous. Il vous aide à ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité. Une réalité où le ciel touche la terre et apporte des bénédictions dans tous les domaines de votre vie.
où l'abondance est naturelle, où l'amour est le guide, où vos pas sont protégés et votre chemin illuminé. Tout ce dont vous avez besoin est déjà pris en charge. Il vous suffit d'avoir confiance. Ne vivez plus caché de vos processus. Marchez avec courage. Ressentez. Écoutez le message. Relisez si nécessaire. Chaque mot a été prononcé avec un but et votre âme le sait. Lorsque vous vivez en connexion avec cet amour plus profond, tout coule de source. Tout s'aligne. Et vous revenez à une vie authentique. Aujourd'hui est le 5e jour de notre voyage avec l'archange Uriel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous mettez votre foi en action, confiant que quelque chose de plus grand œuvre en votre faveur, même si les signes se révèlent encore lentement. Ce voyage de 21 jours n'est pas qu'un rituel, c'est un processus de reconnexion à l'énergie divine qui vous habite et vous conduit, pas à pas, là où vous méritez d'être. Ce jour-là, nous nous concentrons sur la recherche d'un emploi digne et stable, en harmonie avec vos aspirations profondes. Ce n'est pas n'importe quel emploi. C'est un emploi qui vous soutient matériellement, certes, mais qui nourrit aussi votre âme, respecte votre valeur et vous apporte paix et épanouissement. Un emploi porteur de sens, de justice, de reconnaissance et qui correspond à ce que vous êtes prêt à recevoir. Alors aujourd'hui, le cœur ouvert, vous affirmez fermement, bien-aimé archange Uriel, par la lumière du Christ et la grâce du Père, je demande un emploi parfait pour moi. Qu'il soit bien rémunéré, décent, harmonieux et qu'il réponde à tous mes besoins. Je sais que c'est possible. Je sais qu'il est en route. Et j'ai confiance qu'il me sera offert parfaitement et au bon moment. Merci, Uriel, de m'avoir écouté et soutenu. Merci, Christ, d'être la présence qui éclaire mon chemin. Chaque jour où vous prenez ce décret, votre vibration s'aligne un peu plus avec la réalité que vous souhaitez créer. Des portes s'ouvrent dans l'invisible, les bonnes connexions s'activent, petit à petit, tout se met en place. Aujourd'hui, le nombre angélique qui vous accompagne est 7777. Une séquence puissante qui véhicule l'énergie du progrès spirituel, de l'épanouissement et de la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque l'univers vous envoie ce signe, il vous dit « Persévérez, ayez confiance ». Tout fonctionne pour vous, même si vous n'avez pas encore une vision globale. Et plus encore, votre ange a un message important pour vous aujourd'hui. Il vous demande de valoriser ce qui compte vraiment. Ne vous perdez pas dans des conflits inutiles et ne vous torturez pas avec des choses qui ne dépendent pas de vous. Il se passe beaucoup de choses autour de vous qui ne sont ni de votre faute ni de votre responsabilité. Apprenez à lâcher prise sur ce qui vous pèse. Ne prenez pas tout personnellement. Tous les défis ne sont pas des combats, c'est juste une invitation à mûrir et à faire des choix plus éclairés. Si vous avez des doutes concernant un nouveau projet, une offre d'emploi, un investissement ou une décision importante, votre ange vous conseille de ne pas agir impulsivement. Réfléchissez calmement. Écoutez votre intuition. Lisez entre les lignes. Tout ce qui semble bon au premier abord ne le reste pas forcément à long terme. Alors, respirez profondément et n'avancez que lorsque vous vous sentez en confiance. Votre ange est à vos côtés, vous guidant, et il vous demande de lui faire davantage confiance, mais aussi de vous faire confiance en vous-même. Vous verrez que les choses se dérouleront plus facilement. Les bénédictions qui vous attendent ne nécessitent ni souffrance, ni sacrifice extrême, ni effort inutile. Lorsque votre vibration est élevée, les solutions viennent naturellement. Ce qui vous appartient trouve un chemin vers vous. Et les anges œuvrent silencieusement chaque jour, ouvrant ces possibilités. N'oubliez pas, tout ce que vous recherchez à l'extérieur commence à l'intérieur. Prospérité, sécurité, clarté, tout émerge d'abord dans votre sphère spirituelle avant de se manifester dans la réalité. C'est pourquoi ce voyage est si précieux. Il vous renforce de l'intérieur, de sorte que tout ce qui vient de l'extérieur n'est que le reflet de votre nouvelle fréquence. Aujourd'hui, renouvelez votre foi. Réaffirmez votre décret. Sentez-vous digne. Et n'oubliez pas, vous êtes guidé, soutenu et aimé à chaque étape. Aujourd'hui, les énergies du jour sont en votre faveur. Tout concourt à vous aider à vous connecter à ce qui compte vraiment. Et savez-vous ce que votre ange gardien souhaite le plus pour vous aujourd'hui? Que vous viviez l'amour. Pas seulement en parlant, mais en le pratiquant. Que vos actions révèlent ce qui est déjà dans votre cœur. Que vous soyez une lumière dans la vie des autres, même par les petites choses. Jésus, le Maître des Maîtres,
nous a laissé le chemin. Il ne nous a pas parlé d'amour avec des mots creux. Il a vécu l'amour dans chaque geste, dans chaque contact, dans chaque silence. Il a lavé les pieds de ses disciples, guéri sans demander de mérite, pardonné sans rancune. Et aujourd'hui, votre ange vous invite à suivre ce même chemin, celui du service, de l'humilité et de la bonté. Lorsque vous ressentez l'amour du Christ en vous, quelque chose change. Votre regard change. Vos réactions changent. La hâte fait place à la présence. La colère à la compréhension. Vous ne souhaitez plus à personne ce que vous ne voudriez pas vivre. Et c'est précisément ce que le nouveau commandement de Jésus veut nous enseigner, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Vraiment, sans masque, sans intérêt personnel, sans orgueil. Avec abandon. Il est facile de dire que nous aimons. Mais le véritable amour réside dans les détails. Il consiste à ne pas blesser. C'est éviter les mots blessants. C'est choisir la gentillesse, même s'il serait plus facile de réagir durement. C'est ne pas souhaiter aux autres ce que l'on n'accepterait pas pour soi-même. C'est cette conscience qui change le monde. C'est ce qui transforme les relations, guérit les blessures et rassemble les gens. Et peut-être que, comme beaucoup, vous vivez en pilotage automatique. Vous vous contentez d'exister. Vous accomplissez des tâches. Vous suivez des routines. Mais sans sentir le chemin sous vos pieds. Sans percevoir la beauté du présent. Votre ange vous demande aujourd'hui, avez-vous vraiment vécu ou simplement survécu? Combien de jours passent sans que vous soyez reconnaissant d'être là? Sans réaliser que la vie essaie de vous parler à travers les petites choses? Aujourd'hui, les énergies du jour vous sont favorables. Tout concourt à vous connecter à l'essentiel. Et savez-vous ce que votre ange gardien vous souhaite le plus aujourd'hui? Que vous viviez l'amour. Ne vous contentez pas d'en parler, mais pratiquez-le. Que vos actions révèlent ce qui est déjà présent dans votre cœur. Que vous soyez une lumière dans la vie des autres, même par les plus petites choses. Jésus, le maître des maîtres, nous a laissé le chemin. Il n'a pas parlé d'amour avec des mots creux. Il a vécu l'amour dans chaque geste, dans chaque contact, dans chaque silence. Il a lavé les pieds de ses disciples, guéri sans demander de mérite, pardonné sans rancune. Et aujourd'hui, votre ange vous invite à suivre ce même chemin, celui du service, de l'humilité et de la bienveillance. Lorsque vous ressentez l'amour du Christ en vous, quelque chose change. Votre regard change. Vos réactions changent. La hâte cède la place à la présence. La colère cède la place à la compréhension. Vous ne souhaitez plus à personne ce que vous ne voudriez pas vivre. Et c'est précisément ce que le nouveau commandement de Jésus veut nous enseigner, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Véritablement, sans prétention, sans intérêt personnel, sans orgueil. Avec abandon. Il est facile de dire qu'on aime. Mais le véritable amour réside dans les détails. C'est ne pas blesser. C'est éviter les paroles blessantes. C'est choisir la gentillesse même lorsqu'il serait plus facile de réagir durement. C'est ne pas souhaiter aux autres ce qu'on n'accepterait pas pour soi-même. C'est cette conscience qui change le monde. C'est ce qui transforme les relations, guérit les blessures et rassemble les gens. Et peut-être, comme beaucoup, vivez-vous en pilotage automatique. Vous vous contentez d'exister. Vous accomplissez des tâches. Vous suivez des routines. Mais sans sentir le chemin sous vos pieds. Sans percevoir la beauté du présent. Votre ange vous demande aujourd'hui, avez-vous vraiment vécu ou simplement survécu? Combien de jours passent sans que vous soyez reconnaissant d'être là? Sans réaliser que la vie essaie de vous parler à travers les petites choses? La spiritualité ne se limite pas aux grands miracles, mais à votre façon d'aborder la vie. Elle réside dans votre façon de traiter les autres. Votre capacité à vous relever après une chute. Votre courage et votre foi face aux moments difficiles. Elle réside dans votre choix quotidien de rester amoureux, même lorsque tout autour de vous tente de vous en détourner. Votre ange veut aussi que vous compreniez que servir ne signifie pas s'effacer. L'amour n'est pas un sacrifice douloureux. Aimer, c'est choisir de prendre soin des autres, c'est désirer le bien, c'est se rendre disponible pour être un instrument de paix. Et pour cela, vous devez aussi prendre soin de vous. Car seuls ceux qui sont comblés débordent. Seuls ceux qui ont peuvent donner. Alors, aujourd'hui, prenez soin de votre lumière intérieure. Nourrissez votre âme de ce qui vous relie au divin. Arrêtez-vous quelques minutes et respirez. Demandez-vous, qui puis-je être aujourd'hui qui soit le plus en phase avec l'amour du Christ?
Par quels actes puis-je manifester cet amour dans le monde? Que ce soit dans votre façon de parler à un proche, dans votre réaction dans la circulation, dans l'affection que vous témoignez à un inconnu, ou même dans la façon dont vous vous traitez dans le silence de vos pensées. Tout cela est un choix. Tout cela est amour. Jésus n'a jamais exigé la perfection, il a demandé la présence. Il a demandé une intention sincère. Et votre ange vous le rappelle aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, protégé, aimé, même les jours où vous ne le ressentez pas. Même dans les moments où tout semble silencieux. Parfois, le silence est aussi une forme d'attention. Parfois, ce qui semble être une absence n'est qu'une préparation. Aujourd'hui est une invitation à prendre un nouveau départ. À aimer à nouveau. À vous écouter à nouveau. À faire confiance à nouveau. À vous autoriser à nouveau. La vie peut être simple, à condition d'être prêt à la voir avec plus de compassion, de calme et de vérité. Maintenant, dites-moi, avez-vous vraiment vécu la vie ou avez-vous simplement laissé passer les jours? Avez-vous marché avec présence ou avec précipitation, sans réaliser à quel point tout exige une nouvelle perspective? Aujourd'hui, plus que de répéter une prière ou de lire un verset, votre ange veut que vous viviez l'Évangile par vos actes. Puissiez-vous être la réponse là où règne le doute. Puissiez-vous apporter la paix là où règne le conflit. Puissiez-vous offrir la patience là où tout le monde fuit. Puissiez-vous choisir d'agir avec amour même lorsque personne ne semble s'en souvenir. Ainsi, vous comprendrez ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Voici l'invitation d'aujourd'hui, vivre avec plus d'intention, plus de sensibilité, plus de vérité. Que vos actes parlent d'amour avant même que vos paroles ne tentent de l'expliquer. Que l'héritage du Christ vive en vous. Et puissiez-vous dire à la fin de cette journée, « Aujourd'hui, j'étais plus moi-même. Aujourd'hui, j'étais plus amour. » Maintenant, dites-moi, avez-vous vraiment ressenti la vie ou avez-vous simplement laissé passer les jours? Avez-vous marché avec présence ou vous êtes-vous précipité, inconscient de la façon dont tout exige une nouvelle perspective? Partagez avec moi dans les commentaires. Votre ange veut aussi vous entendre. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.